Là, c'est un micro assez spécifique parce que c'est un micro stéréo, donc il y a 2 capsules à l'intérieur. Donc c'est très bien ça pour enregistrer des entretiens, des interviews, mais aussi pour enregistrer des ambiances urbaines. Aujourd'hui, nous sommes le 2e jour de ce que nous appelons la Winter School du Cresson. C'est une semaine entière sur la question du sonore qui accueille des étudiants, des doctorants, mais aussi des professionnels du son qui, pendant une semaine, travaillent avec nous sur un sujet. Cette année, c'est les relations entre densité et sonorité. Donc ça, c'est un micro de type canon. Cette semaine a une double collaboration. Une collaboration avec une structure de réflexion sur l'évolution du logement. C'est l'IDEAL, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, qui a un projet qui s'appelle Désir, densité éprouvée, souhaitée, imaginée ou redoutée. On a un deuxième partenaire qui est l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, qui sont intéressés à ce que nous puissions questionner leurs propres travaux. Il nous paraissait intéressant de sonder à la fois ces territoires en transformation où il va y avoir une densification assez importante de communes plus ou moins centrales et où on va parfois dédoubler le nombre d'habitants dans la commune. Il va y avoir aussi des lieux de projets importants, je pense par exemple à Grande-Alpes où on va avoir une transformation aux abords d'ensemble de logements. Et puis aussi, dernier élément qui nous a paru intéressant, c'était de sonder les qualités d'habitat dans des formes urbaines qui ont un peu du mal à se développer au sein de la métropole grenobloise. Je pense par exemple aux maisons en bande ou l'habitat intermédiaire. Ça nous paraissait intéressant d'avoir cette approche à la fois en forme de transect et sur le sonore. Ah c'est bon là, ça enregistre. Tous les outils d'une manière d'urbanisme, c'est le visuel, c'est la carte, c'est les typologies, c'est la coupe, c'est toutes ces manières de déligner. Ce que le son nous donne, c'est l'activité et toute l'interactivité qui est le social en fait, qui est la ville. Donc les prises de son, il y en a une au parc, une ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur le plan masse. Majoritairement ici, apparemment, c'est bruyant, sauf la dame là qui nous a dit que c'était très calme, notamment parce qu'elle a personne au-dessus d'elle. 1, 2, 3. Et là, en marchant et en entendant les voitures passer, on s'est dit tiens, ça résonne. Et c'est le seul endroit dans notre transect qui résonne. Travailler par transect, c'est placer le corps de l'usager au cœur de l'approche et regarder toutes les variations qu'il y a dans les urbanités, mais aussi dans ce monde sensible. Et donc, en transect sonore, c'est aborder l'urbanité par le son, mais le son à partir d'une perception d'usager, à partir d'une perception d'habitant. Là, j'entends une voiture très très proche, je dirais 50 mètres vers là-bas. Et là, je crois que c'est le tram, parce qu'on entend un son prolongé de rail. Ouais, En fait, ça équivaut à 83, c'est ce que je lui ai dit, c'est le max. Souvent, il y a du son qui est associé à tout ce qui est bruyant, associé à tout ce qui est négatif. Et en fait, dès qu'on trouve un petit peu des sentiers parallèles, un peu cachés, il y a comme toute une autre ambiance, bien plus calme. J'avais pas ce regard-là avant justement de faire cet atelier. Le principe, c'est d'enregistrer les décibels entre les bâtiments, derrière le bâtiment, devant le bâtiment, à l'intérieur. Et aussi le corréler un peu avec les paroles des habitantes. 50 décibels, il montre que ça équivaut à une rue calme. Et c'est exactement le cas qu'on a, une rue assez calme. Pour comprendre l'urbanité, l'idée c'est qu'on peut jouer des différences. L'arrière d'un bâtiment n'est pas pareil que son devant, le haut n'est pas pareil que le bas. Quand on traverse un parc, eh bien, de chaque côté il y a d'autres urbanités. De chaque côté d'une rue, il n'y a pas forcément la même ambiance, etc. Je suis tombé sur une cinquantaine de chardonnerets en train de manger des petites graines. On s'est dit que ça pouvait être une zone de densité aussi du vivant. Participer à la Winter School, c'est l'occasion pour moi un peu de rassembler mes deux centres d'intérêt qui sont l'archi et puis le son. J'étais juste derrière un monsieur qui jardine, j'entendais des bruits, j'arrivais absolument pas à identifier ce que c'était et puis là je viens de prendre du recul et je viens de voir que c'est un monsieur qui travaille quoi. Ça c'est drôle. Les sensations sont amplifiées, il y a l'imaginaire qui fonctionne, les images je les construis moi-même. On a à la fois une ouverture sur un espace très ouvert d'un côté,
et de l'autre côté un espace très résonnant. Ça crée une perspective architecturale, enfin qui est certainement la même que celle des architectes. Des perspectives sonores en tout cas. Si on comprend l'histoire de Visil, on comprend l'apogée de la ville et le déclin qu'elle connaît aujourd'hui. Vous parlez jamais du sonore. Est-ce que le mot densité va avec le mot sonore? Tu vois la densité là? C'est 0 d'habitants, 0 d'habitation et 0 de son. Je trouve que, en fait, le son, d'aller écouter la ville et d'aller essayer d'écouter la densité, était une très bonne piste parce que finalement, à travers les bandes sonores et à travers la représentation graphique que les étudiants en ont faite, eh bien, on a une approche extrêmement globale de la ville. C'est dense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. Au moins sa vie. On a une approche sur la qualité de l'architecture, sur la qualité d'intérieur des logements, sur la qualité de l'espace public qu'on entend beaucoup aussi et dont on a des perceptions différentes selon que c'est une voie rapide, un parc. Par cette piste du son, il y a vraiment peut-être une nouvelle piste à explorer d'ailleurs dans la manière de faire de l'urbanisme et dans la manière d'évaluer aussi la qualité de ce qu'on fabrique. C'est pas un endroit où j'irai habiter. Pourtant, on est quand même relativement proche. C'est ce que j'allais dire, vous êtes pas mais ça fait vraiment deux trucs différents en fait. On marche en ville, on marche Grand Place, on marche Échirol, on peut très bien le faire quoi. On a travaillé aussi sur les intimités, du coup entre l'intérieur des habitations et l'extérieur des habitations, questionner les habitants pour avoir un peu leur point de vue. 5e étage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cela soit reposant pour vous dans votre quartier? Que les gens soient respectueux tout simplement. C'est vrai que parfois on entend, comme tout le monde, les gens qui marchent au-dessus, des rideaux partout pour atténuer le son parce que j'aime les sons bas. Les nuisances sonores. Là, c'est en fait super bruyant à ce niveau-là et que dedans, chez eux, ils se sentent super au calme. Ce qui est intéressant d'avoir voulu prendre vraiment cette thématique de la densité dans cet atelier, c'est que c'est une notion floue, mais qui a souvent une connotation très négative auprès des élus ou des habitants qui ont peur de subir vraiment cette densité. Et là, de l'avoir appelé aussi l'atelier désir, je trouve que c'est intéressant de voir aussi les qualités qu'on peut avoir dans cette densité, quelles sont les potentialités, qu'est-ce que ça implique aussi comme transformation, à la fois dans la méthode, mais aussi dans la transformation de projeter et d'aménager son territoire. En temps normal, c'est pas accentué parce qu'on n'a pas le processus de l'enregistrer et de le donner à écouter aussi. En tant qu'habitant, c'est pas la première chose qui me frappe. C'est quand on a mis le casque et pris le microphone, c'est là où on a commencé vraiment ça amplifie et quand on s'en rend compte. Finalement, pour les personnes qui ont l'habitude d'un certain brouhaha, elles font abstraction de ce brouhaha ou abstraction de certains bruits qui leur sont leur quotidien pour se focaliser sur d'autres éléments. Il n'y a pas une forme de calme, il n'y a pas une perception du calme et c'est pas forcément positif le calme. Pour les gens, c'est plus facile d'en parler relativement. De dire par rapport à avant, oui, c'est beaucoup moins dense, il y a moins de bruit. Et je trouve que ça questionne l'action qu'on peut avoir de prétendre dire quelque chose sur la limitation ou l'orientation du niveau sonore ou de la qualité sonore même. Il y avait la densité, c'est la vie, du coup ça je l'avais bien relevé, mais il y a aussi le côté, on est dans un espace cosmopolite. Peut-être que du coup mobiliser le son comme outil de projet, c'est aussi sortir de ce rapport à l'image. Et en fait ça repose la question de remettre l'humain au cœur de la ville et du coup de le reconsidérer et ça prend les enjeux de solidarité. Cette densité peut être très positive, elle peut être aussi vraiment vécue différemment qu'on habite en rez-de-chaussée ou en hauteur, qu'on habite aussi en tour ou en maison. On peut vraiment avoir une perception, un ressenti très différent, puis surtout on peut vivre avec différemment.